Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Multisport News, votre émission d'actualité sportive. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas Hector Cooper. Alors vous l'aurez compris, Hector Cooper vient de démissionner de son poste de sélectionneur. Alors la FECOFA n'a pas encore publié, mais nous voyons dans plusieurs médias argentins, plusieurs médias congolais aussi, des réseaux sociaux qui annoncent bien sûr la démission d'Hector Cooper suite à l'élimination de notre équipe nationale face au Maroc le mardi dernier. Nous rappelons que la mission d'Hector Cooper était de qualifier la RDC au prochain mondial qui va se dérouler au Qatar vers le mois de novembre. Mais malheureusement, il n'a pas atteint ses objectifs, d'où par responsabilité, il a décidé de démissionner. Alors, ce que nous avons à dire par rapport à cela, c'est que nous disons d'abord grand merci au sélectionneur Hector Cooper qui a vraiment relevé les niveaux de l'équipe nationale après notre élimination prématurée à la CAN dernière qui s'est déroulée au Cameroun. Nous rappelons qu'avec notre coach Sengi, nous n'avons pas pu nous qualifier pour la CAN et alors nous avons changé de sélectionneur. Hector Cooper est revenu. Nous avons fait une campagne de qualification pour le mondial assez bonne. L'équipe a assez bien joué, bien qu'on n'a pas du tout été performant, mais à noter quand même les bonnes performances de notre sélection sous le coaching d'Hector Cooper. Alors rappelons quelques statistiques de son passage à la tête des Léopards. Alors parlons d'abord d'Hector Cooper. Il est un Argentin qui est né le 16 novembre 1955. Il a donc 66 ans aujourd'hui. Il a entraîné beaucoup d'équipes, notamment l'Égypte, entre 2015 et 2018. Il a entraîné aussi l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan plutôt, de 2018 à 2019. Et il a entraîné la RDC de 2021 à 2022. Et voilà donc cette statistique. Voilà, avec la RDC, il a joué à peu près 10 matchs. Et sur 10 matchs, il a enregistré 4 victoires et 3 nuls ainsi que 3 défaites. Alors si nous faisons quelques statistiques en pourcentage, c'est 40% de victoires, 30% de matchs nuls et 30% de défaites. Et si on fait les statistiques par rapport à l'invincibilité, sous son coaching, nous avons donc 70% d'invincibilité depuis qu'il est coach de la RDC. Donc nous avons fait 7 matchs sans défaite et nous avons enregistré simplement 3 défaites, ce qui prouve que le coaching d'Hector Cooper n'était pas si négatif que ça a été plutôt positif. Alors voilà, nous disons un grand merci, c'est quand même un grand coach qui a fait son travail, qui a fait son temps. Et voilà, une page se tourne. Donc maintenant, nous allons nous orienter vers de nouvelles horizons. Et voilà, d'où je pose la question, quel coach préférez-vous pour notre sélection maintenant? Et nous rappelons que il y a la campagne des qualifications pour la CAN 2023 qui va commencer au mois de juin. Ça va aller du 23 juin au 23 juillet pendant un mois. Alors quel est le coach que vous préférez pour votre équipe nationale? Vous pouvez le laisser dans les commentaires, comme ça nous allons en discuter ensemble. Donc voilà un peu l'actualité du jour. Donc Hector Cooper n'est donc plus sélectionneur de la RDC. Il a fait son temps vu l'élimination de la RDC pour la Coupe du Monde. Alors il décide de rendre les tabliers et de s'ouvrir à d'autres nouvelles propositions, et on l'annonce notamment du côté de l'Amérique du Sud où il pourrait entraîner le Chili. Alors pour nous, donc nous restons orphelins, on va dire, pas orphelins, mais sans coach jusque-là. Et attendons voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent et espérons que nous aurons un coach professionnel expérimenté qui va nous aider bien sûr à continuer à faire de belles performances et pourquoi pas espérer une qualification à la CAN Côte d'Ivoire et espérer aussi une qualification à la Coupe du Monde en 2026, donc dans 4 ans. On a encore du temps de préparation, d'où nous faisons appel à la FECOFA et à tous les comités organisateurs de bien organiser les choses, de bien structurer les choses, de prendre les choses au sérieux, de ne pas commettre les mêmes erreurs et de rectifier tout ce qui n'a pas marché maintenant pour espérer de bonnes choses dans les jours à venir. Merci d'avoir suivi cette édition. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.